Chers bien-aimés de Jésus, bonjour. En ce lundi de la 4e semaine du temps pascal, nous méditons sur l'évangile selon Saint Jean au chapitre 10, du premier verset au verset 10. Dans ce chapitre, Jésus nous dit « Moi, je suis la porte des brebis ». Et dans cet évangile de Jean, Jésus utilise des images de la vie quotidienne pour illustrer la façon dont il désire entrer en relation avec nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. En ce temps-là, Jésus déclara, « Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, Amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver le pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est Jésus qui a vaincu la mort. C'est Jésus qui est assis à la droite de Dieu notre Père. Alléluia, 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 Amen. Alors, je disais tout au début que dans cet évangile de Jean, Jésus utilise des images de la vie quotidienne pour illustrer la façon dont il désire entrer en relation avec nous, qui représente les brebis. Il parle des bergers et des brebis. Il parle de gardiens. Il parle de portes et de pâturage. Il parle de reconnaissance et de salut. À cela, il oppose des voleurs, des étrangers, enjambant les barrières du lieu, au lieu d'entrer par la porte. Des voleurs, des bandits qui tuent et dérobent. Ensuite, Jean nous dit que les gens n'ont pas compris la parabole. Et peut-être nous aussi, nous ne comprenons pas bien.
ce que signifie cette parabole de Jésus. Par l'aide de l'Esprit Saint, essayons de comprendre cette parabole. Au temps de Jésus, les bergers conduisaient leurs troupeaux à travers plaines et collines pour trouver du pâturage. Dès que le soir approchait, ils cherchaient une bergerie où parquaient les brebis pour la nuit, afin qu'elles soient protégées des voleurs et des loups. Et cette bergerie avait une seule porte, et le berger dormait à l'entrée de cette porte pour protéger ses brebis. Jésus s'identifie comme le berger qui entre par la porte, alors que ceux qui escaladent le mur sont des voleurs. Le portier, c'est Dieu qui a confié à Jésus les brebis. Lui seul est mandaté pour s'occuper de la sécurité et du confort du troupeau. Et les brebis reconnaissent leur berger au son de sa voix, au son de sa parole. Et pour le berger, chacune des brebis est unique. Jésus connaît celles qui sont téméraires et celles qui sont craintives. Et le berger s'adapte à chacune d'elles. D'autre part, quand Jésus dit « Je suis le chemin », c'est pour nous rappeler qu'il marche devant nous et qu'en écoutant sa parole, nous sommes sûrs de suivre la voie que Dieu nous a tracée et qui nous conduit au bonheur. Les brebis savent discerner la voix de leur berger d'avec celle des inconnus. Les brebis ne sont pas intelligents, mais elles sont obéissantes. Si les humains étaient plus obéissants à Jésus, ils éviteraient beaucoup d'erreurs dans leur vie. Jésus insiste pour dire qu'il est la seule porte qui introduit au salut. Ainsi, celui qui utilise cette porte qui est Jésus, en pratiquant ses enseignements, cette personne trouve la nourriture dont son cœur a besoin pour être en santé spirituelle. Alors, mes chers amis, il faut se rappeler aussi que dans son passage, Jésus s'adresse aux pharisiens et que plusieurs d'entre eux cherchent à détourner les gens de la doctrine de Jésus. Donc, le discours de Jésus était un discours d'exhortation. Jésus leur dit, « Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et pour qu'il ait en abondance. » Il est évident, mes chers amis, que Jésus est la source de la vie. Il nous a créés et il s'est incarné pour nous communiquer sa vie. Seigneur Jésus, vrai pasteur de ceux et celles qui croient, tu nous appelles chacune par notre nom. Fais que dans les bruits qui nous environnent, nous puissions discerner ta voix et marcher à ta suite dans tes verts pâturages, où tu nous donneras la vie en abondance pour toujours. Amen.